La commune rurale de Benaleka, située dans le territoire de Demba, à 120 km de la ville de Kananga, a reçu mardi 21 janvier 2024 une seconde et forte délégation conjointe Assemblée provinciale, OVD et la mission de contrôle. Objectif: attester l'effectivité des travaux réalisés à la gare SNCC à Benaleka par l'Office des voiries et drainage grâce au financement de FONER. Une mission sollicitée et obtenue par l'Office des voiries et drainage au terme des échanges entre l'OVD et la commission chargée des contrôles et suivi des projets de l'Assemblée provinciale du KCI central. Ceci au terme d'une vive tension observée au sein de la population locale. Cette descente vient mettre fin au débat et à la présomption de détournement des fonds alloués à ces travaux amorcés depuis 2022 par l'OVD. Jimmy Nkula, directeur provincial de l'Office des voiries et drainage KCI central, relève non seulement les difficultés rencontrées, mais aussi les blocages pour achever complètement cet ouvrage. J'aimerais signaler que c'est suite à l'invitation qui nous a été lancée par la représentation provinciale, sa sous-commission contrôle et suivi des travaux, dont on a échangé avec eux. Nous avions formulé une demande officielle dont nous avions écrit pour que nous et eux, ainsi que la société civile et la mission de contrôle, nous fassions une descente à la cité de Benaleka. Et nous remercions d'abord la représentation provinciale qui a répondu favorablement à cela. Telle est la raison d'être de notre descente ici sur Benaleka. Les difficultés ont été nombreuses. Par exemple, les chantiers s'est étalés pendant plus de 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Il y a eu des financements qui se sont échelonnés. Il y a eu des difficultés de l'enclavement de la cité de Benaleka. Je dois signaler que Benaleka, il n'y a pas de la caillasse, il n'y a pas de moellon, il n'y a pas de ferron, il n'y a pas de ciment. Le tout vient soit des Kananga ou soit des Ilebo. Et chacun de nous, même ceux qui sont à Kananga peuvent le témoigner. Des fois, nous avons les matériaux qui font 3 mois à la gare pour atteindre Benaleka. Cela impacte négativement par rapport au timing. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce temps. Et la pluie n'attend pas ce temps. Il y a eu des dégradations. Et le travail, c'est cela qui a fait que ça puisse être allongé. Au regard de ce qui a été réalisé, nous sommes descendus, nous tous, toute la délégation. Nous avons constaté au regard de l'évaluation. Il y a une étude qui avait été menée. Il y avait des évaluations. Il y avait des longueurs bien prédéfinies dont l'OVD à ce niveau a réalisé à 95% tout ce qui avait été prévu. Et il reste une partie en rapport avec le financement qui nous avait été octroyé, qui demande à ce que cela puisse être complété. Donc, nous avons été sur terrain, nous et la société civile, ainsi que la représentante provinciale. Certes, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'attentes. Nous louons le contrôle citoyen de la population. C'est quelque chose de louable. Et ce contrôle doit se poursuivre. Et ce contrôle ne doit pas s'arrêter seulement à ça. Il doit aussi monter jusqu'à faire un lobbying auprès des autorités budgétaires, à l'occurrence la province et aussi au niveau national, pour que nous puissions prendre en compte tous les desiderata de la cité. Parce qu'on doit préciser que l'OVD a intervenu à la gare centrale, à la gare de Benaleka, suite à l'érosion, à la menace qui menaçait la voie ferrée à la gare centrale. Et c'est le travail qui a été fait. À ce stade, nous tous nous avons constaté il reste une portion de travail à réaliser, ainsi que l'amorce dont on demande un devis confortatif qui a déjà été lancé auprès du FONER. Dès que les moyens seront mis à disposition, nous osons croire que le complément de travaux sera réalisé. Pas seulement revenir, l'OVD est là, mais la difficulté que je relevais tantôt, c'est l'acheminement de matériaux. Je dois relever un fait. Quand la voie ferrée ne fonctionne pas, nous transportons les ciments même par des motos. Nous acheminons des ciments ici par moto. Et c'est une grande difficulté, une difficulté réelle. Ce qui est relevé, c'est normal. Ce sont des travaux qui ont été faits. Il y a eu des petits affouillements. Ce sont des travaux qui peuvent être corrigés. Je leur rassure que nous allons corriger parce qu'il y a une équipe qui est là, qui reste en permanence. Nous allons corriger et dès que la voie ferrée sera opérationnelle, que nous pourrons acheminer les matériaux, nous allons finaliser la partie qui est restée afin que ce qui nous avait été dévolu soit exécuté à 100%. Il avait été prévu 2
collecteurs. Un collecteur de 305 mètres dont nous avons réalisé à 315 mètres. Un collecteur de 600 mètres dont nous avons réalisé à 600 mètres. Il était prévu 2 caniveaux. Le caniveau auxiliaire qui était prévu de 200 mètres, nous avons réalisé le 100% de cela. Maintenant, le caniveau principal qui est de 630 mètres, à ce jour, nous sommes à 380 mètres finis et la partie restante, nous avons fait le radier et une amorce des parois de caniveau dont il reste à compléter. Donc, cette partie, dès que nous la complétons, nous atteignons nos 100% de ce qui était prévu dans les évaluations. Miracle Chimanga, chef de la mission de contrôle au Kasaï central, qui salue la vigilance de la population, reconnaît tout de même les travaux de qualité réalisés par l'Office d'ivoirien de nage sur ce qui était prévu et ce qui est réalisé sur ces sites. Je suis content de la population de Benelec parce que ce sont appropriés. Ils font le suivi, ils vérifient ce qui a été fait, c'est bon. Mais quant à nous, mission de contrôle, nous savons ce qui a été prévu, nous savons ce qui devait être fait, nous savons quel est le financement qui a été octroyé à l'OVD et nous sommes derrière tout ça et nous savons que l'OVD est en train de respecter sa mission confiée par le Fonds national d'entretien routier. À la population, ils doivent comprendre que nous sommes ensemble. Nous ne pouvons pas être derrière ceux qui détruisent ou ceux qui font du mal. Mais nous sommes ensemble dans le sens que nous voulons les changements de Benelec. Nous voulons que les travaux qui ont été financés par le FONER ou par le gouvernement central puissent être exécutés à 100%. Et nous sommes allés petit à petit jusqu'à la fin parce qu'il y a encore quelque chose que le FONER doit encore ajouter à l'Office de voirie et drainage pour parachever complètement. Et il y a encore un autre devis confortatif que le FONER a accepté d'ajouter à l'OVD, vu la dégradation sur le terrain, parce que il faut que vous le sachiez que l'érosion, tant qu'il y a des pluies, l'érosion est dynamique, donc les paramètres continuent à changer chaque jour. C'est pour cela, après l'inspection qu'on a fait la fois passée avec les gens de FONER, ils ont vu la situation, ils ont accepté de donner, de financer un devis. Et ce devis-là va permettre à soulager la population de Benelec. Ce devis-là consistera à faire la deuxième amorce en bas, en allant vers l'érosion des RN 41. Associé à cette activité, la société civile de Benaleka, la notabilité, les bourgmestres de la commune ainsi qu'une frange de la population de ces coins ont relevé quelques soucis dans l'ouvrage réalisé par l'OVD avant de solliciter l'appui du gouvernement tant provincial que central pour appuyer cette entreprise technique de l'État afin de sauver la commune rurale de Benaleka. Je suis très content de l'arrivée de cette délégation. Vous voyez, nous avions des inquiétudes, mais comme la délégation est arrivée conformément à notre demande et souhait de la population, nous sommes très contents. Nous avons évalué tous les travaux amorcés par l'OVD. Mais nous avons vu, nous n'avons pas dit que l'OVD n'a pas travaillé. L'OVD a travaillé, mais le travail reste inachevé. Il faut que le gouvernement, moi je parle du gouvernement, notre gouvernement provincial, c'est le gouvernement provincial s'il trouve que à son niveau, il est incapable. Là, ils peuvent lancer le message au gouvernement central pour qu'on nous vienne en aide. Parce que l'OVD d'abord, s'il aura la chance de revenir pour travailler, qu'il puisse songer à retoucher d'abord le canal qu'on a tracé qui prend l'eau, les eaux de la route 41, parce que c'est la route numéro 41 qui provoque la chute de la voie ferrée. Alors si on prend les eaux qui sont là, le premier canal qu'on a fait sortir, on prend encore le deuxième qui va sortir ici en bas, là ça sera le repos à partir des gens qui sont là-bas, le repos pour la voie ferrée et le repos aussi pour la population qui est au long de la route. Pour moi, je recommande à l'OVD de changer l'équipe. La première équipe qui est venue travailler ici, ils ont travaillé, mais c'était une équipe qui n'écoutait personne. L'honorable Joseph Nkashama, président de la commission chargée des contrôles et suivi des projets à l'organe délibérant du Kasaï central, qui a conduit cette forte délégation, a de vive voix salué l'implication de la population. Joseph Nkashama
indique avoir palpé la qualité du travail réalisé par l'OVD et lance un SOS au FONER pour l'achèvement complet de cet ouvrage. Je sors de la cité de Beneleka avec un sentiment de joie. Je l'ai traduit au niveau de l'appropriation de l'ouvrage. Vraiment, c'est ici l'occasion, je profite de votre micro pour dire merci à la société civile de Benaleka. Je dis merci à la grande notabilité de cette cité. Je dis merci aussi à l'autorité de la place, le bourgmestre, les chefs quartiers. J'ai senti vraiment une appropriation tous azimuts. C'est ce que nous appelons la gouvernance participative. Ceci prouve à suffisance qu'au jour d'aujourd'hui, si il y a un ouvrage qui est réalisé pour l'intérêt de la population, c'est ce que je demande même à la population d'autres contrées, de pouvoir s'approprier de leur propre ouvrage, comme a fait la population de Benaleka. Donc je sors de ce coin avec un sentiment de joie. Par rapport à ce qui a été fait, c'est comme vous avez suivi de la part de la société civile, vous l'avez suivi de la part du bureau de contrôle technique, vous l'avez aussi suivi de la part de l'OVD. Effectivement, il y a un certain nombre de travaux qui devaient être réalisés dans le cadre de ces projets. C'est notamment le collecteur, c'est notamment le caniveau principal, le caniveau auxiliaire. Certes, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été réalisés dans le cadre de ces projets. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore un travail à faire. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Assemblée provinciale, notre mission ne va pas seulement se limiter au niveau du constat, parce que nous avons été envoyés ici par la décision du président de l'Assemblée pour faire le contrôle et le suivi de tous les projets des infrastructures. Et nous sommes rendus compte qu'au niveau de la cité de Beneleka, il y avait de grands travaux qui devaient être réalisés. L'OVD a fait sa part, mais c'est ici l'occasion pour nous de demander au gouvernement provincial ou au FONER de pouvoir accepter de libérer le montant d'argent qui reste pour permettre à l'Office de voirie et drainage de finaliser cet ouvrage d'une grande importance pour cette population. Le constat il est amer, effectivement, la cité est menacée de part et d'autre par un certain nombre de têtes d'érosion. Vraiment, il faut la présence des services techniques pour barrer route, pour endiguer ces tests de ravin. Mais cela ne peut pas se faire sans les financements adéquats. Donc nous demandons au FONER de pouvoir libérer la partie d'argent qui est restée pour permettre à l'OVD de parachever convenablement cet ouvrage. C'est pour le bien de notre population et aussi pour l'intérêt de tous. La Société nationale des chemins de fer du Congo, région Nord, a, dans le cadre de mutualisation des services de l'État, avait apporté son soutien à l'OVD pour sauver la gare SNCC de Benaleka, comme l'indique Emmanuel Kalonji, le DRN. C'est vrai, depuis novembre 2022, nous avons connu des problèmes à Benaleka, la voie a été coupée. Et là, pour trouver des solutions, nous étions en mutualisation d'efforts avec la province, l'Office des routes, l'OVD et la SNCC. Et les travaux qui continuent jusque maintenant sont exécutés par l'OVD avec un financement de FONER. Et nous, dans cette mutualisation, notre contribution, c'est en fait ces matériaux qui partent de Kananga, notamment les moellons, le gravier, il y a eu quelques ferrons et du ciment. Nous les transportons pour le compte OVD, mais le transport est pris en charge par la SNCC avec l'accord de notre direction générale. Donc c'est ça, en fait, notre contribution dans la mutualisation des efforts. Il faut noter que cette descente précède une autre réalisée il y a quelques jours à Benaleka, laquelle avait suscité plusieurs réactions au sein de la population. Voilà pourquoi l'OVD avait de nouveau sollicité et obtenu auprès de l'organe délibérant du Conseil central une deuxième inspection avec l'Assemblée provinciale pour ce même cas, chose qui a mis totalement tout le monde d'accord à l'issue de cette ronde.